Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits rôdeurs, je suis Eradros et je suis en compagnie, encore une fois, avec Tordek, Louis, salut Louis, Salut. et également avec Panda Warrior Alexis, salut Alexis. Salut. Donc aujourd'hui on est là pour vous présenter la dernière partie, c'est potentiellement actuellement le dernier épisode de Café MSBG pour les listes provenant des livres du Seigneur des Anneaux, donc ici du Hobbit. Donc avant tout, on tenait quand même à vous remercier justement d'être aussi présent sur les vidéos pour que ce soit les abonnements, les vues, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, sans trop tarder, on va commencer avec les armées de Gundabad. Donc Alexis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette liste? Yes, donc c'est une liste qui a quand même pas mal changé par rapport à sa version précédente. Donc pour faire un petit tour vite fait, la bannière de Gundabad qui était en option pour Azog, hein, une bannière qui coûtait je pense 200 points avec il y avait des 7 capitaines, etc. machin. Et bien maintenant elle n'existe plus, mais ses effets ont été intégrés dans la liste. Et donc à chaque tour on va pouvoir choisir un effet. On va devoir choisir un différent dans les tours qui se suivent. Mais voilà, toute la partie, on aura un effet en cours et donc les effets sont assez forts. On a bannière sur toute la table. Donc ça, c'est assez fort déjà. On a qui affecte tous les modèles Gundabad. Et donc pour noter maintenant, par exemple, les gobelins mercenaires sont Gundabad, les monstres sont Gundabad, donc c'est vraiment bannière sur toute l'armée. On a marche pour tous les héros Gundabad, une marche gratuite. Donc très utile au début de game, hein. Marche gratuite sur tous les héros de Gundabad, très très fort. Ça va s'appliquer notamment au nouveau troll brut qui est devenu un héros. Et en dernier, on a un Feel No Pain à 6 qui passe à 5+ sur les unités comme les berserk et tout. Et ça peut paraître la plus faible, mais c'est quand même un Feel No Pain qui affecte aussi les héros et les monstres. Donc ça peut être la différence entre un troll à 1 PV et un troll mort, hein. Donc toujours très fort, hein. Donc voilà. Une règle super forte, hein, qui place déjà la liste dans le haut du panier. Faire attention que cette règle s'applique que lorsque le général est vivant. Donc voilà, il faudra faire attention à ne pas perdre son général tout de suite. Au niveau des généraux, donc on n'a pas de sélection, on n'a pas de spécificité de sélection. On aurait pu se dire que ça aurait été Azog ou Bolg, mais on peut quand même prendre un capitaine Orc Gundabad à petit format en tant que général. Donc Azog et Bolg ont vu leur maître de bataille passer de 4+ à 5+, donc ça copie un peu les autres maîtres de bataille qui sont devenus un peu plus faibles, notamment celui de Dain par exemple, ouais, qui est passé aussi de 4+ à 5+. On a une nouvelle règle pour Azog pour relancer les jets pour blesser contre les modèles d'Erebor, toujours utile, hein, mais très spécifique. Et on a une règle, une fois par partie, on va pouvoir donner +2 de courage à tous nos modèles et -2 de courage à tous les modèles adverses. Et ça, c'est une règle assez forte des tours où on n'aura pas l'initiative, on n'aura pas l'élan pour pouvoir un peu protéger nos modèles comme je pense que Bolg peut avoir la terreur, tous les monstres auront la terreur, et donc un peu limiter les charges qu'on pourra avoir. -2 de courage, c'est quand même fort maintenant que la plupart des figurines ont courage de 3 et ont plus de bonus pour passer leur courage à 4-5, quoi. Donc voilà, au niveau des changements des profils, on a des profils qui s'améliorent un peu partout, sauf peut-être le profil d'Azog, hein. Il n'a pas le warg blanc ici, il n'a pas forcément de bonus là par exemple le fléau est toujours très 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 mauvais, très médiocre. Les seuls avantages que Azog et Bolg ont gagné, c'est le fait que la strike passe à 1d3 et le fait d'être combat 7 et avec un gros potentiel offensif les place dans une bonne position pour aller directement charger des héros adverses, faire un duel de strike et tuer derrière. Donc alors qu'avant c'était un peu plus risqué avec le 1d6, maintenant ils sont assez solides pour faire ça. Ils bénéficient aussi bien de la bannière sur la table. C'est des héros qui voulaient un peu sortir de la ligne, aller chercher des choses. Ici, on n'aurait pas besoin de la suivre avec la petite bannière. On pourra déclencher l'effet de bannière ou l'effet de Feel No Pain pour pouvoir les faire tenir un peu plus longtemps.
Le guerrier de Moudnabat de base passe combat 4 pour 1 point plus cher. Donc ça, c'est super utile, hein. Et ça permet de faire une Phalange maintenant qui va pouvoir rivaliser avec de l'Urukai, combattre des humains, etc. On perd l'option des boucliers en seconde ligne, donc ce sera un peu plus squishy si la partie dure plus longtemps. Les gobelins mercenaires gagnent 1 point en plus. Après, on n'en jouait pas tellement, donc c'est un impact très limité. Ça va augmenter notre liste que d'une dizaine de points maximum pour une unité qui est toujours super utile pour aller capturer des objectifs, notamment maintenant avec l'augmentation des VP. Ça va être important d'aller scorer de manière solide. Les berserk ne changent pas, ils bénéficient du buff de l'arme à deux mains, hein. En ayant 2 attaques, beaucoup de chances de faire un 6. Et le 6 n'a plus le -1, voilà, donc c'est une unité qui a gagné en potentiel offensif. Et dans les derniers profils qui changent, c'est le troll brut. Le troll brut qui est devenu une bête de guerre. Donc elle va pouvoir le troll brut va pouvoir se déplacer qu'en ligne droite de 6 pouces, donc assez limitant, mais il a gagné une deuxième touche d'impact de force 10. Et ça, c'est très 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 fort, parce que force 10 sur la plupart des figurines du jeu, c'est du 3+, et on a de grandes chances de passer sur toutes les figurines à 1 PV qu'on croise sur notre chemin. Tout ça avec 1 point de might, parce qu'on a un capitaine au-dessus. Oui, il est fait, donc résistant à la magie, 1 point de might, voilà, pour 120 points. C'était une unité redoutable déjà avant, mais soumis à certaines faiblesses. Maintenant, avec les nouvelles règles de bête de guerre, c'est vraiment une figurine redoutable, quoi. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ça paraît chouette à jouer. Bah, il y a quand même des gros effets de zone en fait qui sont pas mal, comme le corps de Gorgoroth ou les bannières. Les bannières, c'est quand même vraiment sympa de pouvoir activer ça sur toutes les figurines, parce qu'on a déjà vu des effets de ce type, mais avec des auras de 6 pouces. Ici, c'est quand même vraiment sur toute la table, donc la marche héroïque gratuite en début de game, sur certains scénarios, ça peut quand même vraiment être pas mal. Le fait d'avoir un étendard, pareil, sur toute la table, ouais, le Hazok qui se promène tout seul en avant, ou ce genre de choses, ça peut vraiment aider, quoi. Et le insensible à la douleur, c'est aussi très bon. Donc, ouais, c'est... Moi, je trouve que la liste est bien. Il y a juste Azog qui a pas son Warg, hein, il me semble, ici. Hein. Il a pas son Ouais, Warg blanc. ouais, non, là, C'est le seul truc, je trouve, qui pêche. il est très faible, hein, Ouais. là. Mais c'est vraiment dommage que dans le film, il est vraiment emblématique avec son duel contre Thora, avec le fléau. Mhm. Et là, maintenant, Thora est combat 7. Si tu veux utiliser le fléau contre Thora, et ben, il passe automatiquement combat 6, même avec une strike. C'est spécifié dans la règle. Après une frappe héroïque, si tu veux utiliser le fléau, tu repasses combat 6. Et là, on se dit, mais quel est le rapport avec le moment du film où il arrive quand même à tuer. Bon, il meurt aussi à la même occasion, mais Parce qu'il a il tue perdu. Thorin qui est combat 7. Et voilà. Non, c'est. Voilà, c'est pas le fléau et une occasion ratée de rendre le personnage intéressant à pied. Là, c'est un seigneur à pied très très cher. Ils auraient dû faire que tu passes combat 6 sauf sur un jet de 6 naturel, comme avec une arme de main classique, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être. Bah, t'as envie Quelque de jouer chose. Bolg un peu ici, non? T'as envie de jouer Bolg, clairement. Qui a gagné dans ses bonus le fait qu'il doit tuer que 8 modèles pour aller chercher le Mighty Hero. Donc un 2 de moins si je ne m'abuse. 2 de moins. Et 2 de moins, c'est beaucoup en moins 2 de moins. C'est trop. Parce que, En fait, c'est trop. 2 combats héroïques en 2 tours et tu as ton ouais. Mighty Hero. Donc voilà, et je rajouterais qu'avec la bannière, on peut se dire, premier combat, on a la bannière à nos fesses qui nous donne la relance. Deuxième combat, tu claques l'effet bannière. Et donc, tu as 2 combats où tu balances 4 attaques, un soutien, tu as grande chance de gagner, de tuer. C'est faisable, quoi. Il est clairement Bolg un bon choix. Et aussi, la liste est forte parce que tu as le choix aussi de spammer les capitaines. Enfin, tu as le choix aussi de prendre à petit format un capitaine en héros. Et c'est des capitaines qui sont maintenant combat 5. Ça, c'est fort. Ils sont pas chers pour des capis combat 5, 60 points au lieu de 65. Et à petit format, avoir des capis combat 5, une phalange d'Uruk et plein de trolls et de trolls bruts, de warbat, de berserk, tout va vite, tout fait mal, des gobelins mercenaires. Et en plus, tu as les effets
qui sont sur toute la table. À petit format, c'est super fort. Et t'as toujours, toujours le corps, quoi. Enfin, c'est bizarre que tous les effets soient liés au général. Moi, j'aurais quand même mis soit Azog, soit Bolg. Voilà. Ça sera peut-être encore fac. Hein, si, Parce que à petit format, avoir autant d'effets super forts avec ton général, enfin, tu prends un capi et tu le dis, ah, c'est mon général, il va rester au chaud toute la game. Et j'aurais surtout mes mecs bannières, machin, Feel No Pain, à 500 points, à 600 points, ben, c'est compliqué d'aller gérer la phalange Uruk sous bannière, le troll sous bannière, etc. quoi. Et le Gundabad Voilà. est passé combat 4, je sais pas si tu l'as dit, mais Oui, Oui. oui, je l'ai dit, hein, c'est de ouais, l'Uruk-hai hein, maintenant. c'est vraiment super fort. Donc voilà, très fort. Hein. Évidemment, tous les monstres bénéficient des buffs des monstres. Parce qu'on peut dire, oh, mais le troll et l'ogre sont toujours chers, alors que le troll du Mordor est passé à 90 points. Mais les monstres de Gundabad faisaient partie des meilleurs monstres de l'édition précédente. Ils n'étaient pas bons, ils étaient jouables, tu vois, mais on pouvait quand même les sortir. Ici, le troll de Gundabad peut aller chercher une 4e attaque. Donc ça fait un monstre qui a 4 attaques et qui est soit sous effet bannière, soit qui a Feel No Pain. Et qui balance 4 attaques, il peut frapper les soutiens, dominant 4. Il relance léger pour blesser contre les nains, enfin les 2-1 contre les nains et contre les elfes, donc ça fait quand même 2 armées du bien. Donc ça, voilà, c'est une menace quoi. Ils ont des intelligences correctes pour des monstres. Ça veut dire qu'ils peuvent aller chercher des projetés dans les héros adverses, les mettre par terre. Notamment l'ogre de Gundabad quoi. Maintenant pour 60 points, tu as une figue qui va frapper sur les mecs devant, qui va frapper sur les soutiens, qui est dominant 3. Qui si tu t'envoies une figue dessus, va la lancer sur ton Aragorn et les Sars et le foutre à patte. Enfin, c'est fort pour 60 points quoi. En fait, l'armée de Gundabad, avant, c'était donc l'armée d'Azog. T'avais 2 armées, t'avais les chasseurs d'Azog et t'avais l'armée d'Azog, la Légion d'Azog. La Légion d'Azog, c'était pas vraiment l'armée que tu jouais le plus en fait, ou alors tu la mixais avec des Hunters d'Azog. Ici, j'ai quand même l'impression qu'avec tous ces petits bonus, il y a quand même vraiment moyen de sortir l'armée de Gundabad maintenant, qui était donc un peu la Légion d'Azog précédente. Je crois qu'ici, t'as quand même plus de chances de pouvoir faire quelque chose en partie, clairement. Ouais, clairement la liste s'est améliorée quoi. Pour avoir joué en mode fun pas mal de fois. Alors avant ça tournait fort autour de Azog sur Warg Blanc qui devait tout faire. Et ben maintenant tout est parti de Azog et aller vers les monstres et vers la ligne quoi. C'est une armée, plus de héros mais une armée d'armées quoi. Voilà. Et Louis, toi, je sais pas si Ouais, c'est une armée ça auquel te je m'étais parle. jamais vraiment intéressé avant, et la seule chose que je me dis, c'est que oui, maintenant t'auras une réelle concurrence au truc des hangars au niveau phalange, parce que bon, t'as les berserkers qui compensent les berserkers. Je sais pas s'ils sont combat 5 ici, les Ils berkos. sont pas combat 5, mais ils bougent de De 8. 8. Ouais. Et maintenant, ils avaient un Feel No Pain, donc ils sont potentiellement Feel No Pain à 5+, qui est pas mal. Hein. T'as peut-être une moins bonne phalange dans le sens où t'es moins sur 3 rangs, mais en compensation, par contre, tu as tous les bonus liés aux bannières et tout ça qui sont très très forts aussi, moi je trouve. Et juste le point négatif avec les gars de Gundabad, ce qu'il y en a, c'est que t'as plus le bouclier sur les lanciers. C'est dommage. Ouais. Ça, c'est Oui, vraiment dommage. Tu le payes plus, quoi. C'est négatif, après tu payes un point de moins, c'est pas la mort non plus, quoi. Ouais. C'est dommage. Ouais, Toute voilà. une phalange Les défense, Uruk-hai ont c'était des pas mal. pics. Oui, c'est vrai que c'était tanky, mais non, tu fais mal. Après, voilà, ça me. Je sais pas si c'est sûr que si Azog était aussi fort qu'avant, ce serait top tier. Ici, à voir comment va se mettre la liste, à voir si Bolg va arriver à prendre sa place en tant que héros correct et permettre à la liste d'être forte à tous les formats. Mais c'est sûr qu'à petit format, le fait de jouer juste le capi et de remplir de mecs, de monstres, de gobelins mercenaires, de bats, de berko, eh ben, ça va être fort. À voir à plus haut format si Bolg arrive à prendre sa place en tant que soutien héroïque important, quoi. Alors, en tout cas, il y a tous des petits bonus qui vont lui permettre de quand même essayer de se déployer. Ouais, Donc, ça peut être jouable, il clairement. s'est pas du tout affaibli, quoi. Non, Ça, non, c'est sûr. clairement. C'est une menace. Hein. C'est une menace. Alright. Ben, je pense aussi. Pour moi, je pense quand même que ça peut être vraiment très, très compétitif, mais je crois que ça va dépendre aussi de la méta et de comment qu'est-ce qui va se retrouver en fait en face, de manière Yes. générale. Yes.
Alright, on passe au Pit, donc qui était déjà dans le passé une des meilleures listes, je pense, de la V6, je pense qu'on peut le dire. Ouais, clairement. Parce que justement, Azog, sur son Warg blanc, Warg qui a été nerf au passage, mais sur son Warg blanc, Azog il se déplace très vite. Il est capable de tuer les héros, en tout cas de les blesser sur du 3+, avec son combat 7. Ce qui était quand même assez violent, et ils ont gardé, donc l'armée a gardé la même règle qui est donc l'attaque surprise, qui fait que tant qu'Azog est sur la table, il peut déclarer à un moment donné de prendre la priorité. S'il le fait dans la V7, il est obligé de prendre le tour de jeu, donc de jouer en premier. Vu que dans la V6, tu n'avais pas le choix, quand tu prenais la priorité, tu étais obligé de jouer en premier de toute façon, donc ça change rien, donc la règle est vraiment la même. Et par contre, si jamais tu le fais, ton adversaire ne peut pas déclarer un élan héroïque. Et ça, c'était déjà très fort dans la V6. Je trouve que c'est toujours très fort aujourd'hui. Parce que avec un Azog qui se déplace de 10 pouces et qui peut en plus, le tour d'après, prendre automatiquement la priorité et t'empêcher complètement de jouer en t'empêchant de faire un élan avec un héros, c'est potentiellement lui permettre de tuer un héros qui se promène ou ton général, ce genre de choses. Pour un joueur qui n'est pas averti, qui ne connaît pas spécialement, bah, tu peux facilement perdre un roi sorcier ou ce genre de choses sur une ombre ailée, vraiment très bêtement, ou un héros nain, ou enfin peu importe le héros en fait, tu peux vraiment te faire très vite avoir. Toute l'armée est résistante à la magie. Les guerriers orques gagnent un bonus de +1 pour blesser les lanceurs de sorts. Et on peut jouer Train, le brisé dans cette armée comme avant. Sauf que je pense que c'était pas le cas avant, mais maintenant que lorsque Train, le brisé se trouve à 6 pouces du Keeper, hein, donc le gardien du donjon, il est considéré automatiquement comme ayant passé le test qu'il doit faire à chaque début de tour pour savoir qui peut le jouer. Donc voilà à quoi ressemble un peu la liste. Et alors on peut jouer donc comme je l'ai dit Azog, le Keeper Train, mais on a aussi les araignées de Mirkwood, donc les araignées géantes et les araignées de Mirkwood qui sont jouables dans cette armée. Et sinon c'est du Gundabad et des Hunters hein, dans la liste. Donc voilà, donc le fait est que de fait Azog est un peu moins bien parce que c'est pas qu'il est moins bien, mais c'est que vu que les autres se sont améliorés, notamment avec les valeurs de combat, donc Azog est toujours très menaçant, mais il peut potentiellement avoir des adversaires, un peu plus d'adversaires quand même. Mais sinon, ça reste quand même toujours, selon moi, une très bonne liste, hein, grâce à cette attaque surprise aussi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais... Ouais, alors moi je trouve qu'elle a quand même perdu un peu, hein, parce que avant t'avais automatiquement la priorité, c'était même plus fort qu'un Palantir et tout ça. Maintenant, la manière dont moi je lis la règle, si quelqu'un d'autre a un truc qui te permet de prendre la priorité, à ce moment-là c'est tu fais un jet de lancer, donc un Denethor avec un Palantir. Ouais. Moi j'aurais tendance à dire ça contre. Donc tu te retrouves avec là où avant t'avais un auto-prio et rien ne savait t'en empêcher, même le Palantir de Saruman. Maintenant t'as Saruman, Denethor, Arvedui qui ont tous les trois un Palantir qui peuvent te le contrer. Ouais, ça c'est un gros nerf. Hein. Le fait que Azog perde le combat héroïque aussi, qu'il perde un might sur le Warg blanc, je trouve que ça fait mal aussi. Ouais, et les Hunters, hein, les Hunters. Ouais, ils gagnent leur deuxième attaque qu'en charge de mémoire, mais Ouais. montée, ils la gagnent aussi, donc là ils passent à 3 attaques. Ouais, mais ils avaient deux attaques tout le temps, enfin c'est un gros nerf. Ouais. Ouais. Après, c'est j'ai regardé les Gunda combat 4, ça aide, hein, ça aide pour la liste. Bah, tu vas surtout à mon jouer avis, du tu Gundabad verras en fait, hein. Tu vas beaucoup moins jouer les Hunters. Hein. Mais non, je pense que tu vas switch sur quelques Hunters sur les sidelines là, et c'est sûr que tu vas sortir la phalange de Gunda. Azog a perdu avec le combat héroïque, mais c'est sûr que les gros héros il aime pas. Il l'aimait déjà pas avant, de toute façon, parce qu'il était défense 5. Et maintenant, les petits héros, il va pouvoir les charger, faire sa strike et les tuer direct. Alors qu'avant, il voulait chipoter et tout. Et au-delà de ça, moi, je pense que tue très bien les phalanges aussi. Hein. Pour l'avoir vécu, ouais. une fois qu'il te rentre dedans... Le Keeper a gagné une attaque et est devenu vraiment une menace. Et il est passé héros de valeur aussi. Ouais, héros de valeur. Mais une troisième attaque, donc ça c'est bien, il va pouvoir plus facilement réaliser son truc où il gagne des relances pour blesser machin. Alors moi je suis juste triste, c'est les araignées qui étaient des modèles fun déjà à l'époque
enfin en V6 il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, par exemple, l'araignée de Mirkou, donc celle qui lance pas de trucs, La elle est Hunting passée, elle était combat 4, elle est passée combat 3. Ouais. Et là, je suis là, mais pourquoi? Elle était Ah. courage 4, elle est passée courage 2. Bah, moi, si je dois regarder la liste, là, je me dis, à mon avis, tu joueras une phalange de Gundabat, ça changera de Hunter devant. Gunda suivi de Gunda, et par contre, tu joueras peut-être bien tes Hunter Orc Warrior montés avec arme à deux mains. Parce que tu auras 3 attaques en charge pour faire un 6. Ouais, Et tu peux aller chercher la force 4 avec plus 1 pour blesser. ouais, c'est bien ça. Sur 3D, tu peux, avec une bannière, t'as peut-être moyen d'aller chercher le 6. Le capitaine, la même chose. Peut-être que tu leur montreras Ouais. quand même bien le Warg et l'arme à deux mains. Enfin, voilà. Moi, je trouve les araignées, elles sont... Enfin, en tout cas, les Hunting Spider, elles sont proches d'être injouables. Ouais, peut-être une pour un objet, tu vois. Mais en tout cas, ça a fait peur à se dire que si on a une liste Mirkwood avec la Spider Queen, bah, les araignées sont... Elles n'étaient pas folichon avant. Maintenant, elles sont encore moins fortes. Donc ça ne sauve pas la liste. Bah, la liste était vraiment tellement forte en V6, ça gagnait tellement automatiquement avec la prio et le combat héroïque gratuit. Bah là, je pense que c'est une liste moyenne. Voilà. Une liste que tu peux sortir. Ça va pas. Avant, je suis désolé, mais avant, tu la sortais. Même si tu faisais n'importe quoi, tu gagnais tes games avec ton tour gratuit presque. Enfin, le tour gratuit était tellement un bouton j'ai gagné la game si le mec faisait une petite erreur. Oui, le nombre de fois où j'ai pu gagner une partie rapidement grâce à ça. Ouais, moi il y a des trucs où j'avais même, ça m'a même fait mal parce que ça passait tellement à côté de la logique de la personne en face de toi parce que c'était un truc qui sortait tellement de la logique du jeu. Bah, c'est presque un point de destin, mais pour le joueur, ouais, pas pour voilà. un héros, quoi, tu vois. T'as fait une erreur, ok, c'est pas grave, je me rattrape en fait. Et le fait que t'as 10 pouces de mouvement, tout ça, c'est con. Combiné avec le combat héros, ça faisait des trucs monstrueux. Là, je pense que la liste est sortable, c'est une liste moyenne, quoi. Voilà. Bah, si tu as un Palantir, oui, mais si tu n'as pas le Palantir, l'attaque surprise, elle va continuer à te faire très mal. Hein. Enfin, moi, personnellement, je joue aucune armée qui a, un tour gratuit comme ça. Donc, quand quelqu'un a ça, bon, quand c'est l'Arnor, ça, c'est pas grave. Quand c'est la Minas Tirith, c'est pas grave. Mais quand en face, tu as Azog sur un Warg, et que tu peux pas faire d'élan, c'est dur. Hein. Parce que en fait, c'est le problème, c'est que toi, tu dois toujours réfléchir à tout ce que tu es en train de faire. Tu dois t'amuser à prendre des mesures. En fait, tu as l'impression de faire de la géométrie. Tu prends tes petites règles. Tu regardes, ok, il fait 10. Moi, je me mets là. Comme ça, enfin, tu vois, quand tu fais des games contre le pit, tu dois quand même vraiment bien réfléchir à comment tu joues. Quoi. Après, l'armée a perdu beaucoup de might. Hein. Plus de combats héros gratuits et moins 1 might pour Azog, ça veut dire que s'il veut faire des combats, il va vite dépenser sur sa réserve. Quoi. Personnellement, je trouve que c'est normal que la liste elle a été nerf, parce que la liste était beaucoup trop forte. Elle était beaucoup trop forte. Mais donc, honnêtement, je ne l'ai pas encore affrontée. Mais moi, je pense qu'elle sera toujours bien. Et comme tu l'as dit, le Keeper, c'était frustrant en fait, le Keeper avant, parce que vu qu'il n'avait pas de destin, il perdait quand même de temps en temps ses combats, il pouvait mourir. Ici, quand même, Burly, Force 5, Combat 5, 3 attaques. 3 might, enfin c'est vraiment honnête. Hein. Là, je pense qu'il va vraiment tuer des figurines. Hein. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce qu'en plus, la figurine, elle est vraiment trop bien. Donc ça, c'est chouette. La figurine est chouette. Hein. Non, la liste est bonne, je crois. Enfin, on verra. Hein. Ce sera plus le monstre que c'était comme avant, ça c'est certain. Ouais, ça je suis d'accord. Ça sera plus aussi balèze. Mais c'est clairement pas trash. Hein. Pas non. Bah, l'attaque surprise, c'est beaucoup trop fort. Enfin, ça reste beaucoup trop fort de toute façon. Hein. Ça reste. Maintenant, comme tu le dis, bon, si t'as un Palantir en face, tu peux tenter de counter. Mais... Yes. On passe au Hunter. Louis. Yes. Alors, dans les Hunters, on a accès à toute une série de personnages. On va commencer dans l'ordre. Hein. On a donc Azog qui a accès au Warg blanc, Bolg qui a accès à l'arc orc et au Felwarg, Yaznek qui a accès au Felwarg et à la lance réunis, Afimbul qui a accès au Felwarg, Narzuk, le Capitaine Hunter Orc qui a accès au Felwarg, à l'arc orc et à l'arme à deux mains. Et alors en guerrier, on a les guerriers orc Hunter à pied et montés qui ont tous les deux accès à l'arc orc et à l'arme à deux mains et au Felwarg.
Niveau règles spéciales, on a la première règle, c'est des Relentless Hunters, donc les chasseurs sans répit. Donc toutes les figurines de cette armée gagnent la règle Mountain Dweller et Woodland Creature. La deuxième, c'est l'orque pâle, les demandes de l'orque pâle. Tant que à 6 pas d'un héros ami, tous les guerriers orques gagnent +1 en courage pour tout ce qui nécessite des tests de courage liés à la terreur. La troisième règle, c'est They strike in the wee small hours when everyone is asleep. Donc ils attaquent dans les petites heures de la nuit quand tout le monde dort. Et c'est la limite d'arc est à 50% au lieu de 33. Et la dernière règle, c'est les flèches de Morgul. Toute figurine qui souffre une blessure à cause d'un tir par une figurine amie et où la blessure n'est pas annulée par un point de destin ou c'est un truc similaire, doit lancer un D6 à la phase fin, pardon. Chaque tour qui suit. Sur un jet de 1, la figurine souffre une blessure supplémentaire. Si jamais, pour raison X ou Y, on souffrirait de multiples blessures à cause de ça, il doit quand même lancer le D6 en fin de phase. Moi je trouve qu'il y a plusieurs règles qui sont quand même très fortes. C'est le Mountain Dweller et Woodland Creature sur toutes les figurines. Ça veut dire que t'as plus de soucis de terrain en fait, quasi plus avec l'armée. Donc ça affecte autant les montures que les cavaliers. Le +1 en courage, ça compense l'absence d'accès au corps pour les hunters. Le reste c'était des règles qu'ils avaient déjà. Sinon ils ont perdu la bannière, ça fait un peu mal quand même, je trouve. Donc je pense qu'avant c'était sympa, un minimum correct, maintenant c'est devenu un petit peu moins fort je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était méga pété pour moi le Hunter, mais à petit format. Hein. Genre à 600 points tu venais avec 45 Hunters, je sais pas quoi, 20 tirs, 80 attaques sur la table, tout force 4. C'était très fort. Là les héros ils ont pris chacun des points dans les wargs. Mais ils ont chacun été buff. Hein. Yaznek est passé combat 5, Nazruk tire 2 flèches. Il n'y a que Fimbul qui a été un peu nerf. La liste a gagné +1 courage contre la terreur. Évidemment, le problème maintenant, c'est si en face il y a de la cave et que tu sais pas charger avec tes hunters, bah t'as perdu la game. Parce que t'es fragile et que t'as qu'une attaque. Parce que t'as qu'une attaque, pas de bannière. Il y a des cavaliers du rang, ils vont charger. Tu sais pas faire de phalange ni rien. Ils vont prendre ta première ligne. Là, si tu perds le roll-off, t'as perdu. Ce que j'allais dire, si tu joues contre Laurent, là, en général, ça va très très mal se finir pour toi. Là, c'est grosse souillage, quoi. Tu Après, ouais, tu peux jouer des Hunter Orc Warg Rider. Alors, c'est séduisant, 3 attaques. Après, c'est des figues à 15 points. C'est cher. Enfin, c'est des figues à 15 points qui payent beaucoup. Elles payent la force 4 alors que le Warg donne déjà la force 4. Enfin, elles sont quand même mauvais courage, mauvaise défense, vulnérables au tir. Donc voilà, c'est sympa, mais c'est cher. Et j'ai un gros problème, mon dernier gros problème avec la liste, tout ça c'est encore ok, tu vois, ça balance la liste. Mon problème c'est que Azog et Bolg, s'ils n'ont pas de règles de liste, ce sont des mauvaises figues. Si tu prends que le profil de Azog et que le profil de Bolg, c'est des profils qui coûtent trop cher. Ils ont besoin de trucs comme Master of Battle, ils ont besoin de règles spéciales, ils ont besoin de... Ici, Bolg à la limite a la petite règle des flèches du Morgul, mais c'est tout. Ouais, mais ça ne suffit pas, tu vois. Ah, il a le Woodland Creature et Mountain Dweller, donc oui, ok, monter, ça mais... devient une menace. Mais... Pour le même prix, t'as Glorfindel, quoi. Ouais, mais qui n'a pas le Mountain Dweller. Non, mais il fait tout, quoi. Ouais. Bolg, à côté, il fait rien, il est pas du tout fiable. Son Warg va crever dès qu'il y a un mec qui le regarde de travers. Il est vulnérable à la magie, il a un fait, etc. Bolg, son Warg, socle de 40 ou socle Val c'est une bonne question. Apparemment non, parce que c'est un... pour le socle en tout cas, il a un Warg comme tous les autres, donc il a pas... Il est repassé en 40 alors. Bah c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il est trop grand en fait pour être sur 40 il me semble, le Warg. Et du coup quand tu vois c'est juste un Warg de base. Donc tu vois c'est un peu comme comme Gottmog avec son Warg, il a un gros Warg mais il tient sur 40. Et ici bah voilà c'est un Warg de base, c'est pas comme le White Warg sur un 50. Donc selon la VAR, hein, donc quand tu regardes les règles, ce serait un 40 logiquement. Donc ça je sais pas trop comment on va gérer ça en tournoi, mais
c'est un peu chiant. Enfin, moi de nouveau, ouais. Ouais, Sinon- vas-y, continue. Bah non, sinon la liste, tu disais par exemple le Hunter c'est trop cher, le 15 points, donc c'est vrai que pour un combat 3, force 4, c'est cher, mais par contre, le fait d'avoir 3 attaques, pour le peu que tu gagnes ton combat contre de l'infanterie, tu mets le mec à terre, tu lui mets 6 patates, force 4, ça peut quand même... ça peut très bien mal se terminer pour toi très vite, mais ça peut très vite mal se terminer pour l'autre aussi, quoi. Donc pour le peu que tu gagnes tes combats avec tes wars, après le problème c'est que t'as pas de bannière. Du coup, c'est comme les autres listes qu'on a déjà vues avant. Pour moi, bah, la liste, malheureusement, c'est pas que c'est poubelle, mais enfin, je sais pas, est-ce que t'as vraiment envie de jouer la liste ou t'as pas, Un petit t'as format, pas tu peux toujours jouer les 3 capis nommés avec des hunters et des hunters sur Wargrider. Ouais. Ouais, c'est ça, mais par contre, tu vas potentiellement gagner très vite si t'as de la chance. Et alors, tu Ouais, vas ou te perdre faire très très vite. cibler, ouais. Voilà, c'est ça. Et tu peux pas sortir, c'est sûr que tu peux pas sortir Azog et Bolg. Et ils sont dans le film, c'est dans tout le premier film, ils sont avec les hunters. Ouais. Je vois pas Bolg, pourquoi il y a ils ont pas des règles, je sais pas pourquoi ils donnent pas bannière. Genre tu leur donnerais bannière à 6 pouces là, ça se rendrait pas la liste débile quoi, ça la rendrait juste jouable. Bah, en fait, si tu veux jouer les scènes du film en question, bah alors joue le pit, tu vois. Tu joues Azog, Ouais, tu joues voilà. Azog Ouais, avec des voilà, hunters tu en vas fait. jouer le pit, là. Ouais. Enfin, je sais pas. Parce que là, Plutôt qu'un ouais Arzug non, là avec ils War. ont 0 bonus quoi. Ouais. Ouais, non, c'est compliqué, c'est compliqué. Après, pour moi, c'était une armée trop forte avant. Bah, elle était jouée avec 3 capitaines en fait. Elle était jouée avec Yasnek, Fimbul et Narzug. Tu jouais ces 3 là, tu jouais, comme tu as dit, tu jouais vois, vraiment typiquement, beaucoup trop de ouais. Hunter et tu meulais l'autre quoi. Enfin, Typiquement, ce qui m'aurait pas choqué, c'est genre qu'ils gardent leurs 2 attaques, que les Warriders soient buff, hein, parce qu'ils étaient dégueulasses. Hein. Parce qu'ils avaient pas les 2 attaques, ils avaient rien. Mais que eux, qu'ils aient l'armure légère, quoi. Tu vois? Et qu'ils soient à 9 points ou un truc comme ça. Genre pourquoi eux, on leur a pas mis l'armure légère, tu vois? si- Ça, c'est une bonne utilisation de l'armure légère pour légèrement nerfer une figurine sans devoir. Parce que là, ouais, là ici, si tu te fais charger 2 fois d'affilée, bah, ton pavé de Hunter il disparaît. bah, Enfin, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'honnêtement, la règle où tu es obligé de charger pour avoir tes 2 attaques, c'est trop punitif. Ils auraient pu, comme tu dis, lui mettre un point dans les dents, ou genre de choses. À ce moment-là, tu lisses quand même pas mal l'armée, je pense. Et puis l'armure légère aussi, ça aurait pu vraiment jouer. Donc là, je suis vraiment 100% d'accord avec toi. Parce que là, ça, c'est vraiment retirer l'armée, voire l'unité du jeu, quoi, en fait, en faisant ça. ouais, presque. Bah, c'est sûr qu'il y a des parties où tu vas gagner 3 élans d'affilée. Mais il suffit qu'une de tes games, tu rates 3 élans. Et là où tu joues une phalange, bah, t'es là. Oh, bah, pas de chance, le mec va bouger avant moi. Non, ici, c'est le mec bouge avant toi. Et en plus, toute ton armée, son efficacité est divisée par 2, quoi. Enfin, c'est énorme en termes de. Mais Enfin, ça va tellement jouer les élans là. Ils auraient pu, si pas la bannière sur Azog ou Bolg, leur dire voilà, si tu as Azog ou Bolg en général, bah, Ouais, vraiment, ouais, c'est t'as 1-2 toujours. pour lui et 3, 4, 5, 6 pour Ouais, toi. ouais. Ou alors, ils ont toujours 2 attaques à 6 pouces de Azog ou Bolg, Par tu vois. exemple. Et là, tu te dis, waouh, bah, ça me donne envie de jouer Azog, j'aurais moins de Hunter, mais au moins, on vient à l'ancien profil qui était fort, tu vois. Ouais, clairement. Parce qu'en vrai, il les tabasse souvent dans le film, non? Bah, Enfin, en il tout en cas, charge bien, ouais. ils leur font peur, quoi. Azog, il tue quand même Yasnek, enfin, ils se font respecter. Et là, ils sont tout mous dans cette liste, ils vont rien faire. Ils vont se faire transfixe 3 fois. Ouais, non. Non, trash tier, quoi. Ouais, c'est vraiment dommage. On peut Mais, passer à la suite pour moi. Ouais. Au revoir les Hunters. C'est de la merde. Ouais, clairement. Le nécromancien. Alexis. Yes, donc là on est un espèce de mix entre la liste d'armées de Dol Guldur et la LL Necro qu'on connaissait avant. Les deux ont été mis en commun et donc on a le nécromancien qui peut toujours lancer 2 sorts par tour et qui ajoute un point de will gratuit en lançant ses sorts. Et ça il peut toujours en lancer 2. Hein. Ouais. Et il ajoute un point de will, donc il lance quand même des gros sorts à 2D chaque fois. Il a quand même 25 points de volonté. Il a gardé le Chill Soul à 5+, mais sur 2D, donc c'est franchement ok. Il a gardé le Curse qui enlève du destin. Il a perdu le sort où il faisait disparaître.
Il a gagné Wither, hein, qu'on a parlé l'autre fois, un sort assez menaçant. Il a gagné Your Staff is Broken. Donc voilà, un magicien très solide. Il a aussi perdu 50 points. Il a gagné sa deuxième attaque qu'il avait dans la Légion, mais maintenant de base tout le temps. Enfin, clairement, on parle de Gandalf le Blanc, mais Sauron le Nécromancien est un profil qui a énormément gagné, quoi. Dominant 5 aussi, le La combat Légion, 7. Il donne résistant à la magie à tout le monde de mémoire aussi. Ouais, voilà, ça c'était comme avant. Dans la Légion, malheureusement, on n'a pas de Gundabad. Ils étaient là avant. Franchement, s'il y avait des Gundabad, là, j'aurais été, waouh, cette liste est dingue. Il n'y a pas de Gundabad. Donc, voilà. Je sais pas comment la Légion va fonctionner. Si tu veux mettre du nombre, il faudra mettre de la cave, du Hunter. On les a vus juste avant, ils sont pas fous. Les araignées, j'en ai un peu parlé. Pour moi, elles ont pris quand même des nerfs. Voilà. Le Keeper est meilleur, mais bon, s'il n'y a pas de trou pour suivre, c'est difficile. Alors, du côté des Nazgûl, leur fonctionnement a un peu changé, ils sont un peu plus chers, ils ont perdu chacun un might, mais maintenant, quand on va faire le jet pour ressusciter, pour modifier le jet, c'est pas de la might qu'on va utiliser, c'est de la volonté du nécromancien. Et en fonction de la volonté du nécromancien qui reste, on va avoir une zone qui va être délimitée à partir du socle du nécromancien, et dans cette zone qui va réduire au fur et à mesure que le nécromancien perd de la volonté. Dans cette zone, le nécromancien va pouvoir dépenser 1 de volonté pour ressusciter un Nazgûl, pour améliorer le jet par exemple de 2 à 3, etc. Donc techniquement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si les Nazgûl sont autour du nécro, ils vont être encore plus difficiles à tuer qu'avant. Et si les Nazgûl sont loin du nécro, ils vont être plus faciles à tuer. Et ils ont gagné dominant 2 au passage. Voilà. Et niveau règles spéciales, ils ont tous gardé les leurs ou il y en a qui ont changé? Le roi sorcier est passé combat 6 et 3 attaques. Ah non, combat 6 et 3 might, pardon, donc assez fort, très, très sympa. Camul est toujours de 3 attaques, il a arme à 2 mains, mais bon, il bénéficie du 6, pas de -1, comme buff. Et puis on a toujours le Forsaken, il a eu Banes of Kings au lieu du trident qui relance pour blesser, ça revient au même. Il y a toujours les +1 pour blesser, le Lingering Shadow, donc au final, dans les règles spé, on reste plus ou moins sur la même chose, quoi. Il y a que le WK qui a pris un petit buff, quoi. Ouais, je dirais, hein, ouais, je dirais. Ouais. Donc, je pense que la liste full Nazgûl est jouable, clairement. Surtout que maintenant, on peut l'agrémenter de quelques éléments rapides, genre une paire de Felwar, une paire de Spider, qui resteront au chaud pour aller chercher des objets en fin de game. Je sais pas si on peut jouer le Nécro et plein de Hunters. S'il y avait des Gundabad, j'aurais dit on sort la phalange de Gundabad avec le Nécro et on se la joue Gandalf, Minas Tirith, mais version du Mald, quoi. Mais là, c'est compliqué sans phalange. Et sans bannière aussi. Et sans bannière, effectivement, ouais. Bah, ça ressemble plus à ce qu'on voit dans le film, en fait. Hein. Concrètement, c'est plus une armée d'élite avec les Nazgûl et le Nécromancien. Donc ça, c'est déjà plus logique en fait par rapport au film. Moi, honnêtement, j'ai du mal à évaluer vraiment la puissance de la liste, mais j'ai quand même l'impression que ça va être une grosse liste élite avec le Nécromancien, ses Nazgûl et voilà, à voir sur la table comment ça va se tourner. Mais j'ai quand même l'impression que c'est assez jouable. Après, en termes compétitifs, je sais pas du tout. Les peu de fois où j'ai vu des Nazgûl, c'était à chaque fois le même, l'ombre persistante, je pense, qui était joué avec justement du Goblinville ou des trucs comme ça, mélangés. C'était souvent des mix en fait, quand je voyais le Nécromancien. Donc je sais pas vraiment une armée pure, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, quoi. Il y avait que John pour jouer, je crois, ou quasi que John pour jouer. Alan les jouait aussi. Alan jouait aussi les Nazgûl. Je l'ai joué en full et là, c'est sûr que s'ils sont devant toi, pour les tuer, c'est du 2+ tout le temps. Ils ont même plus besoin d'utiliser de might. Après, ils ont perdu beaucoup de might. Hein. Ils ont perdu la moitié des might de la liste. Mais au moins, maintenant, le might qui te reste, tu peux l'utiliser sans te faire de soucis parce que ça dépend plus de la résurrection, quoi. T'en as perdu un petit peu moins parce que le WK a gardé les siens, mais
Oui, c'est vrai, ouais, un petit peu On a moins. perdu 8 en might. Ouais, voilà. Donc c'est sûr que la liste pure Nazgûl s'est améliorée entre guillemets. Après, je sais pas, ça dépend de la méta aussi qu'il y avait autour de ce que les autres listes vont sortir, hein, parce que je sais pas comment ils gèrent par exemple les monstres et ce genre de trucs. Mais voilà, je pense que ça reste jouable, ce sera pas top tier même du fait de pas avoir de bannière, de pas avoir de figurines d'infanterie solide. Donc yes. Ouais. Enfin, pour moi, c'est à voir. Honnêtement, je sais pas, je saurais Ouais. pas la classer. Mais je suis content que ça va être tactique dans le sens où tu pourras plus envoyer un Nazgûl tout seul et le mettre sur un objet à Outsiplou et qui va respawn tout le temps. Mais non, enfin il pourra faire ça mais il faudra un peu de chance. Et non, pour qu'il respawn, et ben, il faudra les garder à une certaine distance du Les nécromancien, quoi. Ouais, clairement. C'est pas mal ça comme concept. Bah, c'est logique. Tu vois, c'est pour de la cohérence de jeu, donc moi je suis toujours pour. Ouais. Alright, on enchaîne. Donc Yes. on parlait de beaux tricks. Bah, ici, Goblin Town. Alors là, en termes de règles, je pense qu'on est servi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Louis? Alors, donc dans l'armée de Covington, on a accès au roi gobelin, à Grina, au scribe, au capitaine gobelin, à Gollum et au guerrier gobelin. On perd par rapport à avant les mercenaires gobelins, dans cette liste. Et comme restriction, on a que le roi gobelin doit toujours être pris et est toujours considéré comme le général. Au niveau des bonus, on garde de mémoire le bonus d'armée qui fait que les persos gobelins augmentent le nombre de figurines dans leur bande de 6. Donc ça veut dire qu'à part Gollum, tout le monde peut mener 6 personnes. Enfin, 6 personnes supplémentaires. Ensuite, au niveau autre règle, on a la règle la force du nombre. Donc, tant que l'armée n'est pas broken, les figurines avec le mot-clé gobelin gagnent un bonus de +1 en courage pour toutes les tests pour charger de la terreur. Ça c'est sympa, moi je trouve. Une armée qui a du mal à charger la terreur de base. Ensuite, if they don't talk, we'll make them squawk. Donc c'est une des citations du roi gobelin qui dit que si le roi gobelin ou Grina tue un héros qui n'est pas monstre adverse en combat, alors ils peuvent choisir de le prendre prisonnier plutôt que de le tuer, enfin de le prendre comme prisonnier, et comme le roi gobelin et peuvent alors donc chacun transporter comme ça un prisonnier, et Ça te rapporte juste un point, un point de victoire à la fin, en fait. Ouais, c'est ouais, un point de VP. la règle est tellement longue pour essayer Ouais, d'expliquer ça c'est super long. En fait, ça dit juste que si tu veux, tu peux capturer une figurine héros et tu peux la changer si tu veux, mais tu peux en avoir que un, mais tu peux la changer et en fait, à la fin de la partie, ça te rapportera un point de victoire. Merci, parce que c'était un pavé de règles juste pour dire ça. Et alors la dernière règle, c'est le roi gobelin qui dit qu'il sent une chanson monter en lui, et donc en gros c'est à la phase de priorité, le roi gobelin peut choisir quelle chanson il chante, et Il peut pas chanter il applique une les autre effets jusqu'à la fin du tour, et il ne peut pas chanter la même chanson que le tour d'avant. Alors la première chanson, elle fait que toutes les figurines avec le mot-clé gobelin considèrent le roi gobelin comme une manière à 6 pas. La deuxième, c'est les gobelins à 6 pas du roi gobelin causent la terreur. La troisième, c'est tu donnes une source de frénésie à 6 pas autour du roi gobelin. Donc sur un D6, sur un 6 naturel, ben, la blessure est ignorée. Et la dernière, c'est on peut relancer les 1 pour blesser quand on porte des coups au combat à 6 pas du roi gobelin, de nouveau, pour les figurines avec le clé gobelin. Alors, moi je trouve qu'il y a du bon et du moins bon par rapport à l'ancien Goblinville. Le fait de ne plus avoir les mercenaires gobelins, c'est peut-être un peu dommage. Ça fait que on a moins facilement les frappes en profondeur, des profondeurs. Maintenant, le fait que on a la chanson et que le roi gobelin peut faire une bannière à 6 pour toutes les figurines gobelines, c'est fort. C'est-à-dire que tu peux avoir un peu plus de relance plus facilement dans ta liste. Moi, je pense que c'est une liste qui va continuer à se jouer et qui sera tout à fait correcte. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense, je sais. Le problème, c'est le roi gobelin a pris 20 points dans les dents. Ouais.
Les capis aussi, genre voilà, boum, ça fait 15, 20, 35. Et tes gobelins aussi ont pris 1 point chaque. T'en jouais 60 minimum, c'est pas 80. Donc là, t'es à 115 points. Hop, boum, bam. T'as genre une 25 gobelins de moins dans ta liste, quoi. Ouais. Par rapport à la version précédente. Alors, c'était super fort à petit format et à moyen format, Goblin Town. À cause... Mais là, t'as perdu Piercing Strike aussi, donc si t'as envie de blesser, tu vas devoir aller chercher des armes à 2 mains. Je sais. Et Gollum, pas oublier que Gollum, qui était vraiment hyper fort dans la liste parce qu'il permet d'aller gérer tous les héros, eh bien. Oui, maintenant qu'il peut plus être combiné à une autre figurine pour le. Ne peut plus être combiné à une autre figurine et donc ne peut plus rien faire en combinaison avec le roi gobelin. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est charger une figurine. Et... Par contre, vous parlez pas. Il reste Pour moi, la figurine qui. Parce que moi, honnêtement, j'aime bien la nouvelle liste parce que tu as des petites règles en plus. Je trouve que ça se joue un peu plus avec des petits tricks. Mais le scribe, il a été changé. Le scribe, maintenant, quand il est à 6 pouces du roi gobelin, si le roi gobelin il fait un élan, c'est toute la table. Et quand un autre héros gobelin, il peut dépenser un point de might quand il est à 3 pouces du scribe, il rend un point de might au roi gobelin. Oui. Ça, oui, mais il a un PV. Il doit être à 6 du roi. Ouais, mais bon, quand t'as beaucoup de gobelins, ouais, mais donc au tir, tu vas mourir, tu vois. T'étais déjà fragile avant, tu l'es encore toujours maintenant, si pas plus. Tu vois, c'est compliqué au tir. Ouais, il y a des in the way, mais il a des deux un PV un fait, quoi. Il doit être à 6 pouces du roi. Si tu dois déployer milieu de table. Non, mais bon, c'est chaud, quoi. Il faut pas qu'il y ait du tir en face, hein. D'ailleurs, il bouge de 0, enfin, il peut se faire porter, c'est ça? Ouais, mais ouais. S'il y a 10 rangers en face, bah, il faut prier que ton scribe survive, quoi. Alors moi, je suis d'accord, s'il avait été caché, ok, super fort, mais ici, il y a des parties où il va mourir. Surtout, il est défense 2. Hein. Ouais, donc même les tirs de Dark qu'on va laisser sur du 4 et tout, l'armée est jouable, hein, c'est sûr, mais on est parti, voilà, c'est comme les Hunters et tout ça, on parlait d'une armée super forte. Là, c'est vraiment très très moyen, quoi. Très très moyen. La D6, si t'as pas d'arme lourde, la D6, tu vas plus jamais passer au travers. T'as plus de Piercing Strike. Le roi gobelin, il n'a pas passé combat 7. Et il y a pas mal de héros qui sont passés combat 7. Et vu que t'as plus Gollum, bah, c'est un problème. Tout se base sur lui, donc maintenant s'il meurt, bah. Après, il est resté sur son déjà avant, mais ouais. Il a gagné en courage, il a gagné 1 de courage. Donc ça c'est bien. Mais je sais pas, la liste a quand même sérieusement pris dans les dents, quoi. Mais c'est vrai que c'est séduisant sur toute la table, mais derrière, si tu fais rien avec toute ton armée. Ce qu'il y a aussi, c'est que le Swap With Me n'est plus une action héroïque, mais par contre, elle est possible avec le Roi Gobelin. Tu peux plus le faire avec le Roi Gob. Ça, c'était un combo super fort contre les mecs qui. Même quand moi, j'ai déjà expliqué le combo au mec en face et je lui ai dit le Green peut échanger sa place avec toutes les figurines de mon armée. Le mec était ouais. Et puis j'ai changé avec le Roi Gobelin et il était wow, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Là, tu pourras même plus faire ça. Non, je sais pas. Pour moi, la liste, elle est. Là, la liste, je sais pas, c'est une liste. Tu viens au tournoi pour t'amuser, quoi. Enfin, comme dans le film, quoi. C'est plus du top table. Avant, c'était du top table. Mais pour moi, les lances, je trouve que c'est fort si par exemple tu te retrouves dans un scénario Maelstrom, quelque chose comme ça, ou sur un scénario où tu allonges fort la table avec toutes tes figurines. Le fait est qu'il aura peut-être pas suffisamment de bulles d'élan. En Maelstrom, il meurt parce qu'il se déploie avec sa warband et moi, toi, t'arrives avec ta warband et tu le détruis, quoi. Si c'est un fortitude, c'est même pas un indépendant. De toute façon, techniquement, si tu dois le déployer, tu essaies de le déployer avec ton roi gobelin. Hein. Dans tous les cas, si tu arrives. Mais si tu fais 2, tu vois, t'as pas de mic. Ouais, mais bon. Là, il va mener 18 gamins. Si, mais à voir. Mais en tout cas, le fait est que si jamais tu allonges la table, si tu fais un élan sur toute la table, ça va forcer soit l'autre joueur à devoir faire des élans sur plusieurs héros pour essayer de contrer, ou alors tout simplement, c'est toi qui va pouvoir jouer avant lui. Maintenant, c'est clair que ça change par rapport à avant, déjà parce que tu as pu le Piercing Strike sur les haches. Ça, c'était quand même vraiment le gros point fort de la liste, c'est que tu tapais des haches
sur tes petits gobelins et ils pouvaient te mettre des patates beaucoup plus facilement. Bref, ouais. Après, c'est du Goblinville, hein. Quand le mec en face il va jouer presque sans figurines, ça a beau être pas fort. Si c'est à se poser sur les objectifs, des trucs comme ça peut quand même être toujours compliqué, hein. Ouais. Heureusement, ils ont pas de règles dominantes pour les gobelins. C'est déjà ça. Mais ça aurait été complètement pété. T'imagines? Ça aurait pu, hein. On l'a évité de justesse. Ouais, non, il y aura beaucoup de figues. Après, ce sera plus. Je crois que ça sera toujours chiant à affronter, hein. Je crois que ça sera toujours chiant à affronter, hein, clairement. Parce que à 800, attends, j'ai vite fait un calcul là. À 800, on est à 36, 24, 38. À 800, on est à 100 figues maintenant. Je crois qu'avant, on était à 120 figurines. Si je me trompe pas. Ouais, plus ou moins. Donc voilà, on a quand même perdu une bonne vingtaine de figues, quoi. C'est combien, excuse-moi? Et les mercos. T'as dit combien? À 800, on est à 100 figues maintenant. 100 figurines. Ouais, mais ça reste quand même Avant, énorme, on était à 120, 130. Ouais. 210, 120, mais t'avais les mercos et tout ça. Mais les mercos, en fait, les mercos gagnaient les games pour toi. Là, ils gagnaient les games et ils allaient organiser les trappes et tout. Ils prenaient 2 fois 10 mercos. Là, sans merco, si le mec aligne ses gars et que toi, tu sais, enfin, tu vois, s'il n'y a pas la place pour passer, bah, à part le roi gobelin, il n'y a aucun endroit où tu vas avancer, quoi. Tu vois? C'est ça le problème. Sans les mercos faisaient beaucoup. C'est eux qui mettaient l'oppression et qui forçaient le mec de rester défendre ses objets. Maintenant, il n'y a pas les mercos. Moi, je laisse une figue sur mon objet si Gollum passe avec l'anneau. Et puis mes 40 gus, ils vont meuler du gobelin, quoi. Et le temps que tu arrives, ça va. Allez, tes gobelins, ils sont au milieu de table. Donc ils arrivent à mes objets, ça va mettre 4 tours. Ben, en 4 tours, tu vas être démo et c'est fini, quoi. Bah après, je sais pas, les mercos c'était vraiment hyper utile, c'était vraiment hyper nécessaire, je crois. Mais c'est normal qu'ils soient pas là vu que dans le film en fait les mercos ils apparaissent. Oui, je dis pas que c'est pas normal et je suis pas triste que la liste soit nerf, c'était une liste super forte. Et je dis juste, je pense pas que les chansons et les trucs qu'on pense, pour moi c'est devenu une liste moyenne, quoi. Voilà, c'est juste ça. Bah on les verra peut-être moins et du coup on pourra peut-être passer des meilleurs games, hein. Ouais, voilà, ce sera plus chouette à affronter. C'est sûr que maintenant je vais plus tirer la gueule en affrontant du Goblinville, quoi. Moi je tirais pas la gueule avec ma phalange. Tu es dans un boulot d'étranglement, ça me dérangeait pas. Ouais, ou avec Langmar qui cause la terreur, c'était très marrant aussi. Pour le peu que ouais, c'est vrai. Il y avait quand même des scénarios, c'était vraiment très cancer, hein, Goblinville. Ouais. Il y avait quand même des scénarios où tu devais tenir des quarts de table ou des conneries comme ça, purée. Ouais, tu le break et ça s'enfuit tout seul, ça marche. Ouais, mais il te faut le temps pour le break. Quand tu fais des games d'une heure 45, 2 heures, c'est compliqué, hein. Parce que tu lui en tues 40, t'es bientôt broken. Ah non, tu dois encore en tuer une vingtaine. Ah. C'est chaud, hein. Ouais. Tu es 50-60 figues. Ouais. Maintenant, ça sera plus que 50, donc ça va. Ouais, mais si tu plafonnes à 40 figurines ton armée, tu dois tuer 50 mecs. C'est 2 tours de combat avec tout le monde, c'est tout. Ouais, ça va vite, hein, tu sais. Ouais, avec tout le monde. Mais il faut que tout le monde se batte, tu vois. Non, ça peut prendre du temps, hein, de broken du Goblinville. Ça arrive, hein, mais en fait, c'est simple. Si le joueur il joue vite, il va se broken. Mais s'il est malin, il va pas jouer super vite son Goblinville et donc du coup, tu vas peut-être pas réussir à le broken, tu vois. Je dis pas qu'il doit slow play, hein, mais le simple fait qu'il prenne un peu plus son temps sur certains trucs, ça va faire que les tours vont durer un peu plus longtemps et tu vas pas forcément avoir beaucoup de tours de fight. Du moins, tu vas en avoir, mais pas suffisamment pour tuer 60 ou 50 figurines, quoi. Ouais. De toute façon, on verra bien, mais moi je pense que ça sera toujours chiant à jouer, enfin contre, mais ça sera peut-être un peu moins chiant. Mais par contre, moi j'aime bien le coup des chansons, les trucs comme ça, où le roi gobelin il est totem alors qu'avant il l'était pas trop, bah, je trouve ça chouette. Après, je vais pas vous mentir, c'est thématique, hein. Je vais pas les acheter, je vais pas m'amuser à peindre 100 gobelins, donc au pire je prendrai tu as un pote qui les a déjà. Ouais, voilà, moi aussi, donc à mon avis, je demanderai à prêter. On enchaîne les mecs, parce que là il y a une liste avec énormément de règles, il y a 3 fiches pour les représenter.
C'est les 3 trolls. Alexis, qu'est-ce que tu sais nous dire sur cette belle petite liste? Ben, ils ont essayé de changer la liste et la rendre modulable à plusieurs formats de points. Donc maintenant on démarre à 400 et on peut acheter des options aux trolls, tu vois, à la manière de 40K ou quoi, tu leur achètes des règles spé. Et donc au niveau des profils des trolls, bah, ils ont tous les avantages maintenant des monstres. Ils ont toujours l'attaque spéciale où ils mettent le modèle de 25 mm dans un sac pour plus tard. Je pense que Bill est passé combat 8, il était combat 7. Oui. Il a toujours une attaque où il compare la force et il peut mettre énormément de dégâts en faisant ça contre un modèle force 4 parce que vous lancez chacun un D6, ajoutez votre force et la différence fait les dégâts, les points de vie, donc c'est très fort. Ils ont tous pris du dominant, 5, respectivement 5, 3 et 3. Bert, qu'est-ce qu'il a? Ouais, et l'autre, si je me souviens bien, il se mouchait et il peut toujours se moucher dans les gens pour diminuer leur valeur de combat. Yep. Sympa. Sympa. Donc ils ont tous un peu de might, un peu de will, un peu de destin. Ok, donc voilà, à 400 points, c'est plus ou moins 3 trolls avec un peu de might, plutôt basique, quoi. On a 2 défenses et une strike, donc ils sont relativement... avoir des défenses sur les monstres, c'est très important, notamment par rapport aux autres monstres. Aguaïr ou héros qui tu vas pouvoir au moins tenir le tour où ils vont faire le gros play pour venir te tuer ton monstre, tu vas claquer ta défense et comme ça tu peux un peu tempo, donc c'est très bien d'avoir déjà défense et ça comme règle. En règle spéciale, ils auront accès de toute façon au campfire, donc c'est le feu sur lequel ils cuisent les nains dans le film, et donc ce sera le modèle du campfire qu'on place sur la table et qui fait effet de bannière à 6 pouces qui donne résistant à la magie et un bonus de +1 au test de courage. Donc en vrai c'est vraiment utile. Voilà, si c'est une partie qui va se... Ouais, ça s'est amélioré. Si c'est une partie qui va se dérouler à un seul endroit, c'est vraiment super fort d'avoir le campfire à un endroit pour faire tous ces bonus, quoi. Et là, on va pouvoir entamer la longue liste des options. Donc là, on part sur une base de 400 points. Donc à 600 points, on va mettre combien d'options en plus? On va mettre 4 et à 800, on va rajouter 4. Donc ça va être 4 et 8 au total. Donc la première option, hyper forte, full bellies. Donc les 3 trolls vont augmenter leur might, leur will et leur fate de 3. Donc 3 pour chaque. Donc ça veut dire que Bill le troll il va gagner 2 will de fate. Bert il va gagner 1 might, 2 will de fate. Et Tom 2 might et 2 fate. Donc en général on est à 4 points plus ou moins par troll. C'est déjà super fort ça. Ils deviennent tous 3-3-3, super fort. Deuxième c'est troll de pierre et là ce sera Feel No Pain sur du 6. Donc on a 9 PV, donc là on va gagner peut-être un PV et demi sur tout le truc. Ouais, ok, pourquoi pas. Avec les fates un peu plus, pourquoi pas. Troisième, ça c'est une règle beaucoup plus intéressante, c'est la règle des effets du feu passe à 18 pouces. Ça c'est fort. Hein. Ouais. Et si à la fin de la partie il n'y a pas de modèle ennemi au contact du feu, elle compte comme étant une bannière. Mais ça, waouh. Je pense qu'on peut s'arrêter 2 secondes parce qu'en fait il y en a tellement des règles. Je pense qu'on peut s'arrêter peut-être pour faire des commentaires sur cela avant de passer au suivant. Pour moi, celui-là, il est auto-include. T'es obligé de prendre rien de mieux qu'un feu chaud. Ventre plein, je pense aussi. Ouais, ça. Mais le feu de camp à 18 pouces, c'est débile. Hein. Le 18 pouces, parce qu'en fait, ça fait que du coup, tu es résistant à la magie, que tu as un bonus de +1 pour tes tests de courage, et en même temps, tu es à portée d'étendard à 18 pouces. Quoi. Tu tapes ça au milieu de la table, tu es presque sûr, peu importe où t'es, que tu vas être dessus. Tu vas pas le mettre au milieu parce que tu auras peut-être trop de mal à empêcher l'adversaire d'être au contact, mais tu vas le déployer dans ta zone, à 6 pas du centre, un truc comme ça, là où toi tu peux aller te protéger dessus entre guillemets avant l'adversaire. Mais tu peux pas le mettre dans ta zone tu peux pas le mettre dans ta zone de déploiement, je pense. Ah, tu peux pas. Okay, je crois pas. Non, tu peux pas le mettre dans la zone adverse. Oui, adverse. Mais si l'adversaire est au contact, ça empêche que la bannière à la fin, ça empêche pas. Ah oui, ok. Mais 18 pouces, c'est énorme. Hein. Ouais, non, c'est vraiment énorme. Hein, comme, donc moi, je placerais, si on fait des tiers vite fait, full bellies et le nothing là quoi, fire c'est S tier déjà.
Ouais, clairement. Et le Stone Troll, c'est plutôt BC, quoi. Ouais. On peut Ouais, passer. c'est très Rappelez-vous points, quoi. qu'on a droit à que 4 règles à 600. Ouais, tu vois. ouais, bien sûr. Ouais. Je te laisse continuer. Hein. Donc, on continue notre tier list des règles des trolls. Moment très passionnant. Règle suivante, c'est une attaque supplémentaire en charge. En gros, charge Ça- monstrueuse. Ouais, non, charge monstrueuse, tu renverses. Ah oui, non, mais ok, ouais. Mais ça peut être séduisant, mais ça veut dire qu'il va falloir faire des élans et tout ça. Et moi, j'aurais tendance à garder ma might pour pas perdre les combats. Donc, pour moi, c'est un truc un peu piège. C'est pas mal, mais voilà. La suivante, Bowl Them Over. Donc, au lieu d'utiliser les Throwstones, donc ils ont chacun des pierres de lancer à 4+. Ouais. Donc, tu dois rester immobile et puis tu peux lancer ton caillou à 12 pouces force 8. C'est pas mal. Après, ils sont relativement vulnérables au spam de tir, donc faut pas trop traîner. Ouais, ça dépend, quoi. Là, ils pourront les utiliser en throwing weapon. Et donc là, à chaque fois que tu charges, bam, 4+, et si ça passe, force 8. C'est ça, hein. Et là, Ouais, ça devient con parce que là, ça devient fort. Ouais. Ça veut dire que tu peux te déplacer et quand même les lancer avec un malus de -1 alors. Tu peux te déplacer, les lancer sur du 5 à 12 pouces. Ou alors en chargeant, bam, tu lances un caillou. Ouais, c'est ça, surtout c'est en chargeant, donc ça fait une portée de 6. Yes. Donc ça, c'est pas mal. Et aussi intéressant, tu peux relancer la distance de hurl. Et ça permet de faire des trucs où tu sauves un troll d'un héros adverse en envoyant une figue dedans, tu vois. Ouais. Toujours utile de pouvoir relancer. Voilà. C'est pas mal. C'est comme tu avais dit S tier, mais là pour moi c'est A tier. Hein. C'est bien. Ouais, AB. Hein. Ouais. Pas moins. Non, clairement c'est pas mal. Et plus moins. Ouais. Dominant. Alors, à 3 pouces d'un objectif, ils sont considérés comme l'ayant et qu'il n'y a pas de modèle adverse. Waouh. Il n'y a pas de modèle adverse à portée d'objectif. Ça, c'est fort. Ça, c'est pas mal, hein. Ah, ça dépend du scénar. Est-ce qu'ils choisissent les règles avant le scénar? What? Mais c'est méga fort. Non, mais t'en payes 4 et tu sais déjà lesquels tu vas prendre pour le moment. T'en as déjà 3 que t'as pris. Tu sais déjà ou c'est... Je crois que tu peux les payer à l'avance. Hein. Tu dis à l'avance, je paye ces 3 règles-là. Il n'y a rien qui précise, mais j'espère. C'est du list building, donc si. C'est du list building, donc je dirais que ouais. Donc ça, en fonction... Mais ça, si c'est un scénar objo, ça veut dire tous les scénars où tu gagnes 1 et tu gagnes 3 points s'il n'y a personne. Là, si le mec il a Boromir, Aragorn et Digarry, Minas Tirith, on est le dernier tour, et tu fais le décompte, et t'es là, ah donc j'ai tout ça, et t'es, ah non, mais tu comptes comme ayant personne, tu vois. Mais c'est vraiment tu peux en mettre super 3 fois. Genre un capture and control. Ouais, c'est super fort, mais c'est scénario dépendant. Ouais. Voilà. Ouais, mais bon, il n'y a que 6 scénarios pour le moment, donc ouais, c'est vrai. C'est fort. C'est entre S et B, quoi. Moi, j'aurais tendance à le prendre par défaut si c'est pas quel scénario c'est. Ouais. Allez, le suivant. Ils gagnent tous frappe héroïque. Donc, il y en avait un qui l'avait déjà, Bill l'avait déjà, Bert et Tom le gagnent. Sachant que Tom, il peut déjà diviser le 2 par le combat, donc c'est pas hyper utile pour lui. En plus, quand les... Ah, c'est pas mal ça. Quand une figurine adverse fait une frappe héroïque au contact, eux peuvent faire une frappe héroïque sur un 4+. Donc c'est un Master of Battle 4+ frappe héroïque. Sympa. C'est pas mal, ça décourage la frappe. Mais en même temps, t'en as besoin parfois en face. C'est Amdur qui avait ça gratuitement, non? Il me semble que. Ouais, Amdur avait ça gratuit, ouais. Ouais, mais bon, c'est Amdur et ça c'est des trolls, c'est logique qu'ils sont pas au niveau d'Amdur. Mais c'est ok hein, comme truc, ça peut. C'est ok, si ouais. tu sais pas quoi prendre, par exemple jusqu'à 800 points, pourquoi pas, mais dans les 600 points, 800, je sais pas si je le prendrais pas. Je sais pas si elle cale dans les 600, ouais. Parce que t'as des défenses, des combats 7, tu vois, la frappe est 1d3. Ouais. Plus la terreur, donc. Ouais. Alors, Tasty Livestock, tu peux mettre des moutons sur la table. Donc c'est bien parce que le jeu est fait maintenant pour utiliser les figurines vendues au magasin où sont mes 25 mm Livestock Marker, quoi. Ouais. Mais bon, voilà. Alors techniquement, tu peux les faire avec les géants Age of Sigmar qui ont une chèvre. Super, merci. J'ai acheté 4 kits de géants, non que 3. Non, mais vu que les joueurs qui jouent sur de géants, ils ont tendance à pas monter toutes les fioritures dessus, t'as moyen d'en récupérer, je pense. Tu prends un Playmobil. Moi j'en ai sûrement une chèvre de géant. Il y a une chèvre et une vache, je crois, dans chaque kit. Ouais, effectivement.
la réponse. Qui peuvent setup sur la table, hein, ouais. Ouais, plus ou moins avec des règles. Si elles sont à 3, tu regagnes un point de vie. En gros, tu le bouffes. Ok, donc c'est 4 points de vie. Pour combien de points 50 points? Non. C'est mauvais. J'essaie de réfléchir si les figurines ennemies sont à côté, est-ce que tu peux quand même regagner un point de vie? Rien qui dit que tu peux pas. C'est que... What? Et c'est quand qu'il l'enlève? Ah, c'est pendant C'est l'activation. pendant Est-ce que si l'activation, tu ouais. les mets... Est-ce que si tu déploies... Ils Le peuvent problème, pas être c'est assis est-ce que tous tu du peux bord les de table. Hein. Est-ce que tu peux les déplacer? Non, je crois pas, c'est des marqueurs. Hein. Non. Tu les poses sur la Alors table c'est à un endroit, problématique, quoi. Parce que si tu dois bouger et que si tu dois bouger et que tu dois les abandonner, c'est nul. Bah, c'est à toi de voir Si où tu tu vas peux te battre, quoi, en trimballer. fait. Ouais, mais c'est compliqué, ça, quoi. Bah, Mais ouais. vu que t'es vulnérable au tir, tu peux pas te dire ça. Ouais. Ou alors tu vas Ouais. pouvoir les mettre sur l'objectif adverse et en gros te Ouais, dire mais voilà, je c'est vais les hyper mettre sur la scénario gueule, là. dépendant, quoi. Imagine en Maelstrom, tu sais même pas où tu vas arriver. Ouais, j'avoue. Non, les pour mets, moi, c'est... Pour moi, si tu pouvais les avoir sur toi, tu vois, et tu popes des PV comme des potions, bah super fort. Mais là c'est trop random, non? Trop random. Allez, limite, il y en aurait 10. J'aurais dit ok, tu vois. 10. Et là, tu te balades sur la table et tu vas par- manger des... Ouais, ou des des 3 3 par potions par troll troll. ou un truc comme ça. Mais là, 4... Si le mec arrive à te bloquer et que tu les as pas, t'as payé 50 points dans le vent, quoi. Ouais. Après, c'est sûr, si tu te déploies aux lignes du milieu et que le mec aussi en face et que tu les mets derrière toi et donc t'as 4 PV en plus, c'est bien, mais... Ouais. Cover of Darkness. Tu peux choisir que ça se passe la nuit. C'est fort. Ok. Et c'est quoi la nuit? Il y a des règles déjà pour la nuit? Oui, c'est comme dans Clash au fait. Cover of Darkness, ça veut dire que tu peux pas tirer à plus de 12 pas. Et il y a plus un pour blesser? Oui, sauf si t'es cavernicole. Attention Ah. que t'as ton feu par contre hein, aussi qui va t'éliminer, je pense. Ouais, c'est... Ouais, il y a moins de tirs, je sais pas si c'est nécessaire, il y a beaucoup moins de tirs en face. Bah, en fait, l'armée, par contre, tu vas te taper Dale, t'es dans la merde. Hein. À part Dale, oui, à part Dale. Ah, celui-là, il est bien. Ils peuvent plus être trap quand ils sont debout. Waouh, et ils peuvent relancer les jets pour blesser s'ils frappent des modèles trap. Bon, ça arrivera moins, mais plus être trap, c'est très fort. Ouais, ça peut se faire, hein, si jamais tu fais un hurl dans le combat d'un Ouais. autre, tu le mets au Et sol. ça augmente fortement, ça augmente tes points de vie virtuels de pas être trap, quoi. Parce que sinon, tu vas souvent être trap. Ouais, moi je trouve que ça c'est fort. Quoi. Ouais. La suivante, c'est relance des 1 pour blesser, mais c'est que les strikes, c'est pas les attaques monstrueuses. Non. Et la dernière, c'est un énorme mur de texte. Ils mettent un stash. C'est sûrement des VP gagnés en fin de partie. Non, j'ai l'impression que c'est pour augmenter ton nombre de figurines sur un objectif. Ouais, mais t'as mieux, t'as celui où tu comptes Attends. comme étant la seule fille. Bah ouais. Ouais, donc tu gagnes 3 fixes, c'est juste ça. Ok, j'ai compris l'objectif de ça. L'objectif de ça, en fait, c'est genre, tu joues des scénarios où tu as des objets derrière toi. Et là, tu peux laisser un stash dessus, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, Ouais. ok, tu le laisses, Ouais, à toi, voilà, tu et te tu laisses déplaces, ton vieux sac, dessus. Et là, tu dis, maintenant il est à moi, et là, je peux aller taper des mecs. Mais bon, de nouveau, ça, c'est très dépendant, tu vois. Tu joues sur contest, bah, ok, t'es là, ok, super. Tu vois. Non, ouais, ok. Mais c'est un peu une version CAC de, tu vois, comment ça s'appelait Assaut Ravenhill, quoi. Ça meule super fort au CAC et c'est tout, je pense. C'est très marrant. Enfin, C'est comme type de pouvoir les liste. booster, Quoi. mais je crois que tu vas quand même te faire défoncer. Et les options sont pas du tout équivalentes en termes de Non, puissance. clairement. Quoi. Mais 3 PV. C'est sûr que tu vas prendre Might Will Fate à 3, ça c'est sûr. Et le feu à 18, ouais, Mais d'office. t'as quand même que 9 points de vie. Hein. T'as 9 points de vie, t'as 9 points de fate. Ton armée, elle se résume à ça, quoi. Hein. Ouais. Au total, je Non, veux dire, non, même si mais... tu joues à 800 points, t'auras quand même que 9 PV. Hein.
Donc, Ouais. Non, mais c'est fun, hein, voilà, c'est fun. Hein. ouais. Ouais, non, en fait, en 600, comme tu disais, en 600 points, franchement, je crois qu'il y a moyen de vraiment se marrer. En 800 points, je pense que Mais t'as pas malheureusement, assez de t'as pas bonnes assez. règles. Ouais, ça T'as ira pas pas. assez de bonnes règles. En 800 points, tu vas te faire éclater, je pense. Ouais, tu rajoutes des mauvaises règles ou tes figues deviennent pas meilleures en fait, voilà. Ouais. En 600, ouais. Ou même, ou même en 450, 500, tu vois, tu prends juste le 3-3-3 et le feu, et ben tu fais des trucs de Ouais, non, troll. clairement, 600 et moins, franchement, ça peut être vraiment très très bien, tu vois. Mais comme on disait, par exemple, avec Minas Morgul, bah là, le fait que tu tapes sur du courage 4, bah tu peux blesser les trolls Ouais. sur du 5+, c'est chaud, quoi, tu vois, franchement. Ouais, s'ils se foirent une fois et qu'il y en a un qui saute, bah c'est finito. Pour le peu que t'as 45-50 orques, il y a quand même un Ouais, moment où voilà, tu vas gagner au moins des combats, quoi, tu vois. Donc Oui, oui, ça oui, va très large, très mal large, se passer. Donc large, là. pourquoi pas. C'est marrant parce que du coup ça les rend jouables parce qu'avant c'était pas dingue. Oui. Donc why not en petit format comme tu dis, hein, 600 points au moins pour moi ça doit être vraiment marrant à jouer. C'est bon, hein. Ouais, et Ouais. c'est bon aussi. Hein. Yes. Ok. On est bon, un commentaire Louis ou on Non, passe à la on est- dernière liste donc la désolation du Nord. Donc on a une seule figurine en 700 points. On joue Smog. Bah donc du coup Smog a des règles et il a des règles d'armée. Au niveau de ses règles, Ouais. il peut cracher du feu. Donc concrètement, quand il crache du feu, c'est-à-dire qu'il peut cibler un ennemi à 18 pouces, lui lancer, lui faire une touche de force 10, et toutes les figurines à 2 pouces de la cible subissent aussi une touche de force 10, il me semble. Ouais, il me semble que c'est ça. C'est qu'ils vont être directement tués. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est que si jamais tu as subi une blessure, tu meurs automatiquement. Donc je pense que si jamais quand il lance ses flammes, il touche un héros et que le héros il sauve pas la blessure, je pense que le héros il est tué directement. Sauf je erreur de ma confirme, part. c'est la règle du crash à feu. C'est ça. Super. C'est un objet inamovible. Donc du coup, on peut pas bouger Smog, on peut pas le mettre à terre, on peut pas le trap. C'est comme une bête de guerre, c'est comme un Momac, on peut pas le piéger ou n'importe quoi. Ensuite, on a Missing Scale. Si on arrive à toucher Smog avec une arme de tir et qu'on arrive à le blesser, eh bien, la force de l'arme, c'est le nombre de points de vie qu'on va infliger à Smog. Donc là, honnêtement, c'est vrai que quand tu penses à l'armée de Dale, ça risque de faire très très mal parce que vu qu'ils ont la haine des dragons, ils vont potentiellement le blesser sur du 5-5. 5 plus. Mais c'est du 5 et Défense du 5. 9, hein. Ouais, donc c'est du 5 et C'est du du 5. 6. Non, c'est 6. 6-4, voire du 6-5. 6-5. Non, force Ça 3 vient défense. du 5-4. Force 3 défense 9, c'est 6-5. Donc c'est du 5-4. Ouais. Bah, et c'est 3 points de vie à chaque flèche, quoi. Et puis t'as les Weed Lance. Donc honnêtement, Dale, je pense que ouais, si tu tombes dessus avec Smog, t'es quand même pas bien, quoi. Ensuite, on a la règle Unstoppable Momentum. Donc là, c'est Smog peut décider de faire une attaque brutale au lieu de frapper. Donc en fait, toutes les figurines engagées avec lui vont subir une touche de force 9. Alors, comme c'est une attaque brutale, je ne pense pas qu'il peut alors mettre une blessure sur les supports. Non, non. Ce qui est dommage, vu que Sauron, lui, par contre, il peut le faire. Sauron, lui, quand il met une blessure à tous les adversaires en contact, engagés avec lui et au support. Mais sur les supports, moins fort maintenant, ça. Ouais. Ouais. Mais comment ça, Smog, il le fait pas? Tu veux dire Sauron, il le fait plus? Non, je dis, je crois qu'il avait déjà cette règle avant, Smog, mais maintenant que les monstres peuvent frapper sur les supports, ben, une règle comme ça, c'est moins fort, tu vois. Ouais, non, clairement. Mais je dis juste, Sauron, il l'a toujours, donc je trouve ça dommage que Smog l'a pas. Mais bon, parce que, enfin, voilà. C'est juste une remarque. Ensuite, Colossal Frame. Donc les ennemis qui ciblent Smog, voilà, avec une arme de tir, même s'il y a un allié qui est engagé au corps à corps avec, on ne doit pas faire d'in the way pour savoir si on touche Smog ou comment dire, son allié. Et enfin, il peut utiliser un point de volonté pour lancer un sort qui est donc Compel, Transfix ou Foil Magic. Ensuite, ce qui concerne les règles de l'armée,
Domination totale, donc tant que Smog est à portée d'un marqueur objectif, il faut savoir qu'il est déjà dominant 20, mais en plus quand il est dessus, il est considéré comme ayant le contrôle de l'objectif. L'adversaire est considéré comme ayant aucun modèle, aucune figurine à portée de ce marqueur objectif, donc comme on l'a vu avec les trolls, donc c'est-à-dire qu'il se pose dessus et on dit qu'il n'a pas de figurine dessus. Des deux cautions de règles spéciales qui ont confié cet effet, les règles spéciales prévaudra sur cette règle. Ouais, voilà. Donc si jamais Smog affronte les 3 trolls, ben, c'est la règle de Smog qui compte et pas celle des trolls. C'est dommage comme ça. Convoitise de l'or. Donc dans le scénario où des modèles peuvent transporter des marqueurs objectifs comme des reliques, ce genre de choses lorsqu'ils se déplacent, Smog doit toujours charger un modèle ennemi portant un marqueur objectif si possible. Si on a plusieurs, à ce moment-là, c'est Smog qui choisit qui il peut charger. Et enfin, la dernière règle, je ne céderai pas un seul sou. Au début de chaque partie, après le déploiement des 2 armées, le joueur de Smog doit sélectionner 3 de ses figurines pour recevoir chacun un tas d'or. Ces modèles doivent être différents. Ces modèles reçoivent un marqueur d'or qui est un objet léger qui ne peut jamais être passé à un autre modèle. Ils sont traités comme des marqueurs d'objectifs pour la règle spéciale convoitise de l'or. Donc la règle juste avant dont on a parlé où on doit le charger. Si Smog tue un de ces modèles avec un marqueur or en combat, il regagne immédiatement le marqueur or et celui-ci est retiré du jeu. Si un modèle portant un marqueur or est tué d'une autre manière, le marqueur or tombe comme n'importe quel autre objet léger et peut être récupéré par un autre modèle. Si c'est Smog, il est retiré du jeu. Et à la fin de la partie, si Smog a récupéré les 3 marqueurs or, il marquera 2 points de victoire supplémentaires. Cependant, si un ou plusieurs marqueurs or sont en possession d'un modèle ennemi, le joueur de Smog marquera 2 points de victoire supplémentaires. Dans les 2 cas, on ne peut pas dépasser le total de 20. Donc en fait, maintenant, quand tu joues Smog, c'est devenu un jeu de société où on doit récupérer de l'or. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, Smog, c'est toujours une brutasse en 700 points, mais je trouve ça rigolo en fait, la règle de l'or où en fait on doit chasser les personnages qui ont des tas d'or et essayer de les récupérer pour marquer des points. Mais sinon pour le reste, voilà, je trouve que c'est une figurine fun, mais niveau compétitif, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que s'il n'y avait pas le truc, le Lust for Gold là, eh ben il serait super fort parce qu'il est dominant 20 maintenant, tu vois. Ouais. Et donc, genre, je sais pas, moi, reconnaître, il peut clairement buter 20 modèles et puis sortir ou genre de bêtises. Mais maintenant, tu peux set un trap facilement, tu vois. Où tu mets une figue avec stash à 12 pouces, tu fais un espèce d'arc de cercle, il vient, il a pas la frappe. Tu viens avec tous tes héros, tu fais tout frappe si tu veux, des forces héroïques et tout. Maintenant, les forces, tu doubles ta force. Hein. Donc Ouais. tu vas pouvoir aller facilement en force 10 et tout, et là tu vas le mettre méga mal, quoi. Je pense. Bah, ça serait intéressant Voilà. d'essayer en tout cas, mais il y a toujours quand même 20 Ouais. points de vie. Et par contre, si lui gagne, il peut te frapper tout le monde, quoi. Ouais, mais il frappe tout le monde avec une touche, ça va, quoi. Mhm. Donc si c'est full guerrier, c'est pas agréable. Si c'est full héros, Ouais, mais si t'as mis 3-4 héros, tu t'en fous, en fait. Bah, puis il y a toujours le crachat de flamme hein, qui est quand même vraiment chiant. Ouais, il faut spread. Hein. Après, il peut pas tirer si tu envoies un de tes mecs avec Stash of Gold pour le faire charger, tu vois. Et puis si tu prends si tu l'as sur un perso qui a combat 7, il aura peut-être pas toujours très envie de charger avec son combat 9. Bah, ce qui est chiant en fait quand t'affrontes Smog, c'est que t'es obligé de calculer que toutes tes figurines elles sont à plus de 2 pouces l'une des autres, quoi. Donc tu dois faire un déploiement vraiment trop bizarre, quoi. Ouais. En même temps, si tu fais pas Après, ça, tu perds voilà, toutes tes fiches, quoi. c'est un modèle. Voilà. Mais c'est sûr que le fait qu'il n'ait pas la strike, c'est une grosse faiblesse. Hein. Voilà. Bah après, il est combat 9, quoi. Hein, donc. Oui, mais admettons, t'as un combo, tu vois, typiquement, t'as Gwaihir et Legolas, ou Gwaihir et Thorin, tu vois. Tu fais ta strike avec Orkis, machin, tu gagnes le roll-off, tu fais strength avec Gwaihir. Bah tu vas lui mettre pas mal de... Déjà tu peux le renverser, non tu peux pas. Hein. Tu peux pas le renverser impossible. heureusement. Mais tu vas lui quand même mettre pas mal de baffes sur 4+, et tout. Tu vas lui enlever des PV quoi, t'as les points du général et tout. Je sais pas. Ouais, ça va pas être si évident, il a quand même 20 PV. Je sais pas, hein, parce que tu veux lancer Gwaihir dessus, potentiellement avant il se prend une boule de feu, hein, il prend un crachat de flamme. Potentiellement il se prend un transfixe ou quelque chose, et puis au corps à corps il perd le combat, Gwaihir il part. Hein.
Enfin, en tout cas, Ouais, ils te font ça des va. patates, quoi. Donc, je sais pas. Ça reste compliqué à Je sais gérer, hein, pas. ce Ça a mode, l'air hein. pas fun à jouer. Je sais pas, ça me donne pas envie de jouer contre quoi. Bah, en plus, il est énorme. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal Ouais, de... il est. Quand on joue, il y a des décors sur la table, tu vois. Il y a quand même pas mal de décors, Oui, donc oui, voilà. Il va être bloqué par ça, les décors et tout. c'est chiant, quoi. Ouais. Donc, je sais pas trop. Oh, je sais pas. Après, on l'a vu une fois, hein, c'était un tournoi l'année passée. Oui, C'était oui, on l'a Arnaud vu en qui l'avait Belgique. sorti, c'était vraiment super sympa. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est quand même compliqué à jouer, mais c'est fun à voir. Mais je crois pas qu'on en verra beaucoup de toute façon. J'espère. Bon, bah voilà les gars, c'est déjà la fin de la review des listes du mal du Hobbit. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est vraiment mieux que les armées du Seigneur des Anneaux du mal? Personnellement, de mon point de vue, pour avoir joué un peu plus les armées du livre du Seigneur des Anneaux, bon, Langmar, je vais pas en parler parce que Langmar c'est quand même vraiment, vraiment bien. Mais Minas Morgul et La Porte Noire s'ouvre. Gros coup de cœur. Finalement, c'est vraiment des bonnes armées du mal. Il y a pas beaucoup d'options, mais en fait, ce que tu as te suffit à pouvoir vraiment faire des grosses games. Donc, assez content. Les listes ici du Hobbit, ben, j'ai l'impression que ça va se tourner sur du Gundabad en fait. Et donc, armée de Gundabad et du Pit of Dol Guldur, mais je sais pas si le reste ça va être vraiment très compétitif. J'ai l'impression que tout ce qui est Hunter, à la limite le Nécromancien comme on l'a dit, on sait pas trop juger, enfin moi personnellement je sais pas trop juger, mais le reste, donc Smog, les Trois Trolls, Goblin Town, je crois que ça va pas être top tier dans ce qu'on va voir. Je crois que ça va se résumer sur 2 listes ici. Je sais pas ce que vous en pensez. En mal Hobbit, Ouais, ouais, on va Hobbit. c'est sûr que. À voir si les Nécros et les Nazgûl, mais je pense pas que ça va être fou, mais c'est jouable. Mais c'est vrai que ça part vraiment sur du Gundabad là, ouais, plutôt. Ouais. Je pense Par qu'on contre, reste, si on veut jouer le mal, on jouera plus le Seigneur des Anneaux que ouais, en le bien, Hobbit. il y a des bonnes listes. Hein. Ouais, Dale, Erebor reconquis, Ouais, la bataille des 5 armées, toutes de bonnes et listes. voilà. Il y a aussi pas mal de listes en bien qui pourraient éventuellement se faire sauver par l'ajout de bannières. Hein. À voir si le livre ajoutera des bannières, je sais pas, on sait pas. Non. On verra. À moins qu'il y ait une figue de bannière, je pense pas qu'on y aura accès. Qu'on n'aura pas de bannière. Ouais. Bah, le problème de la bannière, c'est ils le vendent normalement avec les états-majors, donc avec les capitaines. Oui, c'est Ça vrai. voudrait dire refaire un packaging. Enfin, tu vois, c'est possible, hein, mais moi, je vois pas Ce ça qui en pourrait 2025. ce qui pourrait sauver certaines listes, c'est de dire que les effets de bannière comptent aussi pour les points de bannière. Genre le Oui, Trambut voilà, préférable. oui, voilà, exactement. Ça pourrait sauver les listes, mais vu qu'ils l'ont Ça pas mis rendrait là, eux ils le le Trambut mettront très pas, fort. tu vois, c'est ça. Tu vois, ça, ce serait pas un ajout de bouquin, parce que sinon ils l'auraient déjà mis. Oui, le mettre dans une fac, hein, c'est possible. Ah, oui, c'est possible, c'est possible. Mais en tout Ils cas, l'ont. voilà, mal on est limité. Hein. Ouais. Mais en fait, on est limité si on veut jouer compétitif et avoir l'armée la plus forte. Je pense que les armées du mal sont toutes, à l'inverse de celles du Seigneur des Anneaux, on a peu d'armées du mal qui sont injouables, tu vois. Mhm. Ouais, c'est vrai. Si tu veux jouer avec un ami ou un tournoi de chill, ben, toutes les armées du mal de Hobbit, là, à part celles de Gundabad, sont assez équilibrées et pas débiles. Elles sont juste moyennes, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est fini T'as le pas de temps liste comme Gottmog, quoi. des pits et tout. Ouais, il n'y a pas la liste Gottmog, il n'y a pas des wargs de Charcou ou des trucs Mhm. comme ça, tu vois. Non, c'est vrai que c'est jouable. Parce que même Goblin Town, Voilà, ça reste vraiment on jouable. crachait Hein. dessus, mais Ouais. c'était super fort avant, tu vois. C'est Ouais, clairement clairement. toujours startup maintenant. C'est En- juste que maintenant, ce sera pas 5 wins sur 6, quoi. Ouais, c'est ça. Notre référentiel, par exemple, pour Goblin Town et Pitts ou encore les Hunters, c'était quand même vraiment top méta dans la V6. Ouais, Et ouais, maintenant, c'est moins fort, mais ça veut pas dire que c'est devenu nul. C'est devenu, je veux dire, des armées normales, en fait. Yes, voilà, clairement. Clairement. Voilà. Le mot de la fin, Louis? Moi j'ai commencé à monter mes armées pour jouer, donc je vous attends avec Des impatience. Urukai, si jamais, donc partez sur des armées sans humains. Non, c'était Ça, reconquête vous de serez... Gilead de plantes. Ouais. Vous serez sûr de battre Louis au prochaine fois que vous l'affronterez. Pas la peinture.
Pas la fin. Non, Non, c'est vrai, c'est vrai. ça Bon, c'est plus difficile. ça sera le mot de la fin. Impossible, On hein, bat- c'est pas impossible. on C'est peut, pas possible. on peut battre Louis au jeu, mais pas à la peinture. On va dire que c'est ça le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup les gars et on se retrouvera pour d'autres reviews et évidemment pour le troisième livre quand il sortira. Donc merci beaucoup en tout cas et à la prochaine. À la prochaine, merci À de nous avoir plus. invités. Salut les gars, ciao.